Hello toi, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est donc un studio vlog. Donc si tu connais pas le concept, c'est un peu un vlog mais où je te montre un petit peu les dessous de ma vie d'entrepreneur. On dirait que c'est passionnant mais pas du tout. Donc en gros l'objectif c'est de t'emmener avec moi dans les backstage, te montrer un petit peu comment je travaille, une journée type de ma vie, même si c'est pas du tout représentatif de ma vie, de mes journées quoi. Mais première chose qu'on va faire aujourd'hui, donc on est mercredi, donc c'est journée création de contenu, enfin matinée création de contenu, donc je filme les vidéos, j'enregistre des podcasts, etc. Et la première chose qu'on va faire c'est ranger mon bureau puisque comme tu peux le constater c'est le bordel. Et ensuite on va passer sur Notion, mon outil best friend. Ouais, le matin c'est un peu compliqué. Je suis fatiguée. Sur Notion je vais te montrer, j'ai une petite page où je peux commencer tranquillement ma journée. Donc c'est parti déjà pour ranger. Bon voilà, on va dire que c'est rangé. Hein. Vous voyez pas le décor mais c'est affreux. Non en gros là vous voyez par exemple si je veux récupérer une cuillère, bah ça c'est la vaisselle, tout ça là. Donc est-ce que j'ai la foi de faire toute la vaisselle pour récupérer une cuillère? Non. J'espère que je ne suis pas la seule, mais je vais chercher la cuillère et je vais laver la cuillère. Comme ça j'aurai ma cuillère, bref. Je vous dis le matin je suis très fatiguée. Alors, on va passer sur mon ordinateur. La première chose à faire donc c'est tout simplement d'aller dans mon tableau de bord et que le réseau fonctionne et d'aller tout en haut pour me faire une nouvelle ah bah non je l'ai faite là, non on est mercredi, waouh je suis vraiment fatiguée, pour me faire une nouvelle petite page ici. On est donc hop open, on est donc bah non on n'est pas mardi, mercredi. On est mercredi combien? 29 déjà. Oh là là. Je sais plus écrire le matin, c'est terrible. Et on est en semaine. Donc j'ai mon petit template qui va s'ouvrir. Donc je vais le réécrire ici comme ça, j'aurai bien. Ah bah non, on est le 30. Ok. Tout va bien. Donc voilà. Donc on est en semaine. Et intention du jour. Donc j'ai de la gratitude pour, je vais en faire une petite gratitude. Qu'est-ce qui rendrait cette journée géniale? Le temps de faire une pause sieste. Affirmation, je suis motivée et réveillée, ce qui est douteux. Enfin ce qui est pas sûr quoi. Ça va remplir en fin de journée. Donc d'ailleurs je sais pas si je l'ai fait hier. Et j'ai de la gratitude pour ma communauté et mes clients. Et ça je vais remplir à la fin. Ranger mon bureau c'est fait. Me faire du thé, bah, je vais le faire. M'étirer, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais le matin j'essaye au moins de faire 10 minutes depuis quelques jours. Et méditer, j'aurai pas le temps aujourd'hui non plus. Les grandes tâches du jour, je les ai notées, mais on va se les refaire. Donc ça va être création, contenu, ça va être bosser sur éthique. Et si j'ai le temps, co-branding. Et je vais t'en parler un peu plus en détail de qu'est-ce que c'est que tout ça. En plus, je sais pas l'écrire. Et voilà, donc je vais juste me faire du thé et on sera bon. Et ça, je le remplirai ce soir. Et du coup, quand j'ai terminé, ben là par exemple hier, bon, j'ai pas rempli les 3 choses incroyables, je vais le faire, mais après j'ai juste à faire terminer, hop, et ça disparaît. Et voilà, et on peut commencer la journée. Mais je l'ai pas rempli. Donc voilà, et si besoin aussi, je vais aller sur Google Calendar pour tout simplement voir à quoi va ressembler ma journée globalement, mais sinon il n'y a pas de souci puisque j'ai juste en descendant ici ma semaine. Voilà, on est mercredi, journée vlog. Voilà, non, je vais le laisser. Bref, c'est parti. Isoler les voix ou l'instru parce que j'avais 10 ans et que je savais pas, enfin, j'ai pas cherché de tuto parce que je crois même pas que ça existait beaucoup à l'époque sur YouTube. Du coup, ça descend et ça remonte le truc, tu vois. Bah, du coup, c'était affreux. Bon, j'ai posé ça un peu n'importe comment. Du coup c'est parti, là déjà je vais un petit peu retravailler l'épisode de podcast que je vais enregistrer aujourd'hui, donc il sort la semaine prochaine, et l'enregistrer. Et il faut aussi que je peaufine ce que je vais dire dans la newsletter qui va sortir demain, donc jeudi, et l'enregistrer aussi, donc comme ça je vais essayer de batcher, de faire la rédaction tout, et de faire l'enregistrement tout en même temps. Et avant midi peut-être que j'aurai le temps un petit peu de faire le montage, mais je ne suis pas sûre du tout.
Mais bref, on va déjà faire ça parce que ça sera ça de fait. Et en plus, du coup, je gagne du temps puisque je vlog cette journée, donc je vais pouvoir la monter pour qu'elle sorte mercredi. Non, du coup, c'est pas ce qui sort. Oui, bref. Allez, c'est parti. Bon, du coup, là, j'ai fini à peu près la rédaction globale. J'ai pas envie d'écrire mot pour mot, phrase pour phrase, parce que je pense que je perds un petit peu en spontanéité, on va dire. Mais le problème, c'est que quand je prépare pas vraiment bien mes phrases, etc., ma logique et tout, j'ai tendance à dire des ou voilà, des longueurs. Donc, je vais partir sur ça. J'ai pas envie de passer 3 heures. J'ai envie que ça soit assez spontané et peut-être que j'aurai des idées qui vont pop en plein milieu. Du coup, je vais emprunter le micro de Naël, ce superbe micro Rode. Et je vais enregistrer la newsletter en premier, je pense, parce que ça va vraiment me permettre de faire un petit peu mon bilan du mois de septembre. D'ailleurs, normalement, j'avais prévu de faire ma page Notion où je remplis un petit peu mon récap du mois de septembre en fin de journée, mais je pense que je vais peut-être le faire aussi du coup là ce matin. Donc je vais le finir vite fait finalement, tu vois, là c'est une idée qui vient de pop de nulle part et ça va chambouler un peu mon planning, mais pas non plus énormément. Donc là je vais me prendre quelques minutes pour faire un récap du mois, finir ma newsletter dans les grandes lignes, parce que peut-être que du coup il y a des choses qui vont ressortir, et puis je vais enregistrer tout ça. Voilà, c'est parti. Le mot du mois, je vais mettre charge mentale, et je devrais en mettre qu'un, déjà c'est 2, et motivation. Leçon apprise, mieux gérer mes demandes clients, prospects. Qu'est-ce que j'ai appris? Prendre du temps pour moi, amis, famille, repos, etc. Je sais pas si vous avez entendu le rire de Naël, c'était très drôle. Gratitude du mois, bref, je vais rentrer tout ça. Donc il y a les gratitudes, les fiertés du mois. Je t'invite à faire pareil si ça t'intéresse. Ça fait du bien pour le moral. En fait, c'est pour ça, je crois, que je fais le truc tous les jours, là où tous les matins je me pose et je remplis des choses sur ma journée et faire un petit peu un point sur ce que je veux pour la journée et un récap à la fin de la journée. Parce que là, vous voyez, là tu vois, j'essaye de faire un récap du mois, mais j'ai pas de mémoire à part la mémoire à court terme. Du coup, je sais plus trop ce qu'il y a eu au début du mois. Ça se trouve, il y a des trucs super cool, mais à part le séminaire de Thomas, j'arrive pas trop à me souvenir. Donc c'est un peu chiant. Je crois que Gérard, donc le petit hamster dans ma tête qui tourne, il tourne beaucoup, il a plein d'idées, mais par contre pour la mémoire, il a décidé de sélectionner que les trucs qui servent à rien. Donc bref, allez, je vais continuer de remplir tout ça. Pépite. À chaque fois que j'ouvre ma page Instagram là et que je vois les notifs, je peux pas m'empêcher d'aller regarder. Donc si quelqu'un a une technique pour vraiment arriver à se focus et pas être tenté, là je vais essayer de rien m'ouvrir parce que je veux vraiment avancer. J'ai presque fini mon tableau de tous mes chiffres là, donc il me reste que Pinterest, donc là j'aimerais bien réussir à avancer. Oh là là, vraiment Pinterest ça va pas du tout. J'ai suivi une super formation mais je suis trop nulle. Bon allez, je vais rentrer tous les petits chiffres, rentrer toutes mes petites infos, etc. et on continue. Hello toi et bienvenue dans mon podcast Du côté de chez soi. Allez, ça part en enregistrement. Allez, tac, je vais me mettre mon petit texte. Hello toi, j'espère que tu vas... Non, on va recommencer. Ma vie. Bon, voilà, pour t'organiser et voilà, te partager un petit peu ce que j'ai à te partager. Et en fait, en faisant mon bilan du mois de septembre, je me suis rappelé un moment que j'avais eu un rendez-vous chez la kiné parce que j'avais hyper mal au trapèze, au niveau des cervicales, tout ça, du coup. Bon, du coup, il est 11h10 et je viens de finir l'enregistrement de la newsletter et du podcast, donc je suis très très contente. Par contre, c'était hyper long parce que y a des moments où je bug, j'ai des moments où j'ai la gorge sèche et tout. Et l'épisode de podcast fait 20 minutes, donc je vais essayer de
d'élaguer un peu, de faire du montage, enfin je sais pas si on dit du montage, pour un petit peu couper tous les endroits où j'ai dit essayer d'aller au plus simple pour que ça fasse un peu moins de 20 minutes parce que je voudrais que les épisodes de podcast dépassent pas trop ce timing là. Et il n'y a rien de plus satisfaisant aussi là que de cocher fait sur Notion, donc voilà. Ça c'est fait, l'enregistrement c'est fait, donc il me reste juste maintenant un petit peu peaufiner. Et là du coup, après à midi, je vais aller manger avec Naël et mon papa, donc on va manger tous les trois, puisqu'il déménage de Paris, donc je ne le verrai plus aussi souvent. Donc voilà, j'ai hâte d'aller faire ce petit moment, ce petit repas avec lui. Et je le revois demain matin, remarque, puisque je vais l'aider à prendre le train et à prendre quelques valises avec lui. Mais bref. Bon voilà, je viens de rentrer de ce délicieux repas avec papa. Du coup à la base je devais manger avec lui et Naël à Burger King. Au final on allait tous les deux dans un petit resto à côté de mon ancien appart où on était déjà allés manger tous les deux pour fêter ma première paye. Donc enfin ma première paye de CDI. Donc c'est un peu le restaurant des fêtes et des festivités. Et demain je le revois donc pour l'aider à finir le déménagement, enfin l'aider à porter les valises à la gare. Et on a beaucoup parlé. Et c'était super, un bon moment tous les deux. Il m'a aussi redonné des vieux trucs, des photos et tout, donc c'était chouette. Et là il est 14h30, j'ai la flemme de travailler, mais genre vraiment, la digestion qui commence à attaquer là, je pense que si t'es entrepreneur tu connais là, la digestion, reprendre le boulot, c'est difficile. Donc je vais un peu changer mon planning, faire les petites tâches pas trop chiantes, parce qu'en plus à 15h, donc dans 30 minutes, j'ai un call avec, pas mon conseiller, mais un conseiller de LCL, de ma banque, parce qu'il faut que je vois des trucs avec eux, parce que, bref, ils sont bourrés dans des trucs. Et voilà, et ensuite je vais essayer de finir les projets clients qui sont en cours, parce qu'il me manque pas grand chose pour finir l'identité visuelle, enfin le projet d'identité visuelle d'une marque de maroquinerie, de sacs pour entrepreneurs. Mais du coup, faut que je finisse la charte graphique. Donc voilà, et il faut que j'avance les propositions de couleurs de typographie et de picto pour une autre marque qui sera plus une box du coup de gastronomie française pour le marché asiatique. Donc voilà en gros le planning de cet après-midi. Et là je suis trop contente parce que j'ai mes gifs qui ont été validés et qui sont dispo sur Instagram. Donc voilà, tu peux juste taper mon prénom, donc Swan XUAN sur Insta dans les gifs et tu vas tomber sur les quelques gifs que j'ai fait. Et voilà. Et je vais en faire d'autres bien sûr quand j'aurai du temps, mais là pour l'instant je n'ai pas le temps. Allez, j'y retourne. Bon, là du coup je vais bientôt faire le call avec mon conseiller du LCL, mais je voulais un petit peu te parler de éthique puisque je suis en train de travailler dessus. Et s'il y en a qui se souviennent, c'était une offre que je suis en train qu'on a fait avec Laetitia, donc ma business partner qui est web designer, donc vraiment spécialisée dans la création et la refonte de sites internet. Et à la base c'était une offre où on est toutes les deux en mode team de créatrices, moi d'identité visuelle et elle de site internet, pour proposer aux entrepreneurs qui étaient en création d'entreprise notamment, ou pourquoi pas en refonte, mais de les aider à créer toutes les deux le site internet et l'identité visuelle sans qu'ils aient à passer par d'autres prestataires, etc. Et on avait eu une personne intéressée, mais au final elle n'a pas donné suite. Donc on a réfléchi et on est en train de préparer une version un petit peu, une V2, une version un peu différente, qui se rapproche un peu de co-branding, l'offre que je suis aussi en train de lancer très bientôt. Et je voulais un petit peu t'expliquer la différence pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, co-branding, c'est vraiment l'idée de te proposer une offre qui sera pour toi si tu veux retravailler ton identité visuelle, si tu as déjà un sort de logo bidouillé, voilà, quelque chose de pas très défini, et que tu as vraiment envie de prendre le temps de revoir tout ça, d'avoir une identité visuelle claire et de travailler un petit peu l'image de ta marque, de revoir les fondations, tout ça. Et je voulais faire un format qui soit pas que accompagnement, création et pas que formation, parce que je pense pas qu'on puisse travailler tout ça que en formation. Notamment la création de logo, si t'es pas graphiste, tu peux pas créer toi-même ton logo. Donc co-branding, c'est vraiment si tu veux des formats vidéo et des PDF pour apprendre les bases et réfléchir toi-même à comment redéfinir cette image de marque pour ta marque et
des conseils en direct de moi et du groupe, parce que ça sera plusieurs personnes. Donc c'est vraiment, on parle ensemble sur Slack, tu montres ce que tu as un peu travaillé, ton brief créatif, ton mood board, etc. Parce que je te partage vraiment mon process. Et moi je suis là aussi en tant que conseillère, un peu consultante pour t'aider, te dire ce que j'en pense, etc. Et je suis aussi là pour te créer le logo. Quand on arrivera à l'étape du logo, tu vas voir ma petite vidéo qui t'explique les styles de logo, l'importance, comment ça fonctionne, etc. Même en termes de graphiquement, etc. Tu vas faire tes petites recherches pour trouver 3 styles de logo qui tu penses match bien avec l'image que tu veux de ta marque et en sélectionner un qui sera vraiment celui que moi je vais créer graphiquement. Après s'il y a besoin de le peaufiner, il y a des allers-retours qui sont compris, etc. Donc c'est vraiment entre une offre classique de prestation, une formation et un accompagnement pour qu'à la fin t'aies tout ce qu'il te faut et qu'en 2021 tu sois au taquet, que tu aies une identité visuelle claire, pro, qualitative, cohérente, harmonieuse, tout ce que tu veux. Et éthique, c'est un peu le même conseil, c'est un peu le même concept, non justement, c'est un peu le même concept de conseil. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de création, alors il n'y a même pas le logo, et c'est vraiment pour ceux qui veulent des conseils stratégiques, qui ont déjà un business qui est lancé et qui veulent vraiment comprendre mieux comment ça fonctionne, l'image de marque, le branding, l'identité visuelle et le site web, pour savoir comment améliorer son site, comment améliorer son branding, retravailler tout ça. Donc ça va être plus des lives de moi et de Laetitia à différentes dates clés et aussi un groupe Facebook où il y aura vraiment de l'entraide, des conseils de nous, de l'échange, etc. Et même après, il y aura aussi des petits lives avec des thématiques au-delà de l'identité visuelle et du site web, vraiment la communication, l'après, etc. Donc voilà, c'est un peu différent, c'est 2 formats un peu différents, et il y en a un où c'est que l'identité visuelle, l'autre, enfin le branding, un peu aussi en général, mais vraiment plus axé sur l'identité visuelle, avec co-branding, et éthique qui est vraiment plus identité visuelle, image de marque et site internet, où tu as vraiment tout ce qui est important de savoir par rapport au site, comment améliorer pour les clients, pour optimiser la vente, l'interaction, etc. Donc voilà, c'est 2 formats un peu différents. Je vais t'en reparler bientôt puisqu'on va bientôt faire les lancements, donc avec Laetitia on prépare ça, et moi je prépare co-branding aussi toute seule. Mais je voulais vraiment un petit peu te parler de tout ça parce que ça va bientôt arriver et différencier les deux. Donc voilà, peut-être que toi tu penses que tu auras besoin que de retravailler l'identité visuelle, peut-être que tu auras envie d'avoir des conseils et pas spécialement quelqu'un qui vient de créer le logo, mais plus des conseils stratégiques pour le site internet et l'identité visuelle, enfin bref. Voilà en gros les deux. Là je suis en plein lancement sur ça et là je dois travailler sur le script de la vidéo d'introduction qui sera sur Podia pour éthique. Enfin ça va s'appeler co-éthique du coup vu que c'est un petit peu en groupe, en collaboration de tout le monde. Et donc je dois réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre dans la petite vidéo d'introduction, qu'est-ce qui est important, enfin Laetitia aussi, hein, du coup toutes les deux. Mais bref voilà, du coup je vais préparer tout ça et puis j'ai mon call là dans quelques minutes aussi, donc voilà. J'attends le call de mon conseiller bancaire. Ça vous voyez c'est un truc qui me rend folle. Quand j'ai un planning, que j'ai des calls, donc j'ai un call avec mon conseiller bancaire, et qu'il ne m'appelle pas alors que lui-même m'a dit qu'il allait m'appeler aujourd'hui à 15h. Donc voilà, j'attends son appel, je lui envoie un message pour dire je suis disponible, hein, et du coup ça va me faire prendre du retard sur mon planning, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va m'appeler. J'essaye d'avancer mais du coup je suis un peu dans le flou parce que j'avance, mais du coup je me dis il va m'appeler et ça bouleverse mon planning et ça me frustre. Voilà, donc ça c'est les trucs un peu chiants. Donc voilà, moi j'essaie de m'organiser au mieux, j'essaie de faire mes factures en attendant, d'envoyer des trucs, des machins, des bidules. Mais c'est chiant, c'est un peu chiant. Donc voilà. Voilà, j'attends. Et j'essaie de m'organiser. C'est un plaisir. C'est pas trop tôt. Allô? Allô? Allô, Madame Callen? Oui, bon. Bon, il était très gentil ce monsieur Long, même s'il était en retard. Non, c'est bon, problème réglé, donc ça, c'est fait. Maintenant, on range ça et on s'occupe du reste. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc ça, le call, c'est fait. Je peux le glisser dans les choses archivées. Oh, c'est tellement satisfaisant. Ajouter le compte, là je suis bloquée, ça je peux pas le faire. Je vais finir ça et puis ça sera bon. Et après, il me restera juste à lancer le podcast. Je suis trop contente. Parce que là, t'es dans le futur. Mais en gros, en ce moment, on est mercredi de la semaine d'avant que tu regardes ça. Et donc, je vais lancer enfin l'épisode 1 du podcast du coaching chez Swan. Je vais l'annoncer sur Insta. D'ailleurs, il faut que je fasse sur LinkedIn aussi. Mais bref, j'ai trop hâte.
Je sais pas si t'as vu cette pub, mais j'adore cette pub de La Redoute. Du coup, je suis obligée de me la taper pour pouvoir regarder les replays de L'amour est dans le pré, mais j'aime trop cette pub. Et oui, du coup, je regarde L'amour est dans le pré en travaillant parfois, et ça commence aujourd'hui aussi. Est-ce que tu es aussi fatiguée que moi? Je ne crois pas. Bon les gars, il est 18h25. J'avoue, je leur gueule dessus. Bon les gars, ça va là, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fini la charte graphique de Johan, donc de la marque Douance. Je vais lui envoyer un petit message pour dire que tout est prêt. Ta gueule, on s'en fout pas. J'ai une tête épuisée. J'ai envoyé des petits messages par-ci par-là. Et j'ai pas fait grand-chose en fait. Là, je vais aller donner un petit... Je suis fatiguée. Je vais donner le lot du concours avec les grenades à la gagnante. Et je vais passer à Sephora m'acheter de l'eyeliner parce que je n'en ai plus. Et quelle est ma vie sans eyeliner? Quel est mon visage sans eyeliner? Pas grand-chose. Et ça y est, sur Instagram, ça y est, c'est posté, le podcast est sorti. Il y a eu un bug par rapport à Google Podcast. Je sais pas, je pensais que Ocha il le prenait en charge, mais non, enfin bref. Voilà, du coup, je vais faire mes 2-3 petits trucs qui restent à faire. Je devais envoyer un mail pour répondre et j'ai pas eu le temps, je le ferai plus tard. Ça, c'est une journée rush, là où je vais courir partout. Et ce soir, on va regarder Game of Thrones. Oui, voilà. Bon, allez, j'y vais. J'ai une tête affreuse là. Du coup, on est allé à Belleville et on en a profité pour faire des courses. Pourquoi tu racontes ta vie? Et du coup, on a acheté ça, c'est des bao, c'est des brioches vapeur, c'est trop bon. On va manger ça devant Game of Thrones. Voilà, oh, je ressemble à rien. Bref, du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais préparer une réponse de... Oh mon dieu, il y a une baleine sur ton... Il y a une baleine sur ton truc. Je déteste. Ça m'a angoissée, genre. En plus, je me suis éloignée de l'ordi, tu sais, genre ça va changer quelque chose. Il me reste à préparer un mail que je vais programmer pour qu'il s'envoie demain matin. Parce que j'ai pas eu le temps d'y répondre dans la journée. Et je vais essayer de finir le montage de la newsletter. Parce que elle est censée partir demain matin aussi. Donc il faut que je finisse le montage. Il faut que je refasse ma couleur aussi. Et il faut que je prépare la newsletter, les mails. Et voilà. Et voilà les gars, je vous laisse. Je vais aller finir mon épisode de L'amour est dans le pré et on va aller se coucher. Ah non, on va faire des courses d'abord. Non. Si, et Non. après on va aller se coucher. Ah, si, beau piqueur, on va aller se coucher. Si. Non. Si. Tu sais même pas quoi tu dis non, j'ai dit on va se coucher, pas on va faire des courses. Oui, j'ai dit on va se coucher et t'as dit non. Ah. Tu veux pas se coucher? Non, je veux pas faire les courses. Ah. Bon allez, je vous laisse. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas de rêver en grand. Non, d'abord, n'oubliez pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc, rêvez en grand. Et sur ce, à mercredi prochain pour un épisode de podcast / vidéo sur les éléments hyper importants pour votre identité visuelle et votre branding en général. Salut!